C'est une voix qui porte, romancière, bien sûr, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans 20 langues en 2003. Et puis, Marianne porte plainte il y a quelques années. Voici la suite, c'est Marianne face aux faussaires. Bonjour Fatou Diop. Bonjour. Quand je dis Marianne face aux faussaires, peut-on devenir français? C'est la question que vous posez dans ce livre. Vous dites, au fond, il y a des faussaires et vous les dénoncez. C'est qui ces faussaires? Les faussaires, ce sont ceux qui pensent que la couleur blanche, c'est ça la nationalité française. Alors, ce qui n'a rien à voir. La Constitution ne se soucie pas de nos origines ni de notre couleur. Donc, les faussaires, ce sont ceux qui trafiquent la Constitution de Marianne. Vous dites qu'il y a deux côtés, il y a deux camps de faussaires. Oui, il y a les loups et les faux bergers. Donc, dans tous les cas, ils sont dangereux pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes. Oui, mais alors précisément, c'est qui d'abord les loups? Alors, les loups, ce sont les voix de l'extrême droite. Ce sont des personnes qui parlent toujours du déclin de la France, d'une espèce de menace, qui indexent un bouc émissaire à chaque fois, à chaque élection. Donc, les immigrés, les musulmans sont censés être là pour ruiner le destin de la France. Et donc, il faut s'élever contre ça, parce que les gens qu'ils pointent, ce sont des gens qui souffrent aussi des difficultés du pays. Or, ils leur mettent ces difficultés-là sur le dos. Les immigrés ne sont pas responsables de tous les maux de cette société française. Comme quand ils disent, alors on voit derrière vous plutôt Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour, par exemple, qui dit renvoyer les étrangers qui n'ont pas de travail au bout d'un certain temps. Par exemple, vous en parlez dans le livre. Eh bien, s'il perd le sien, on le renvoie à ses origines. Comment ça? Ah ben, il lave plus blanc que blanc. Donc, ce qui légitime sa présence en France, c'est exactement ce qui légitime la mienne. Oui. Donc, vous dites que Zemmour, s'il n'a plus de travail, il faudrait le renvoyer. Mais renvoyer où? Exactement. En Algérie. C'est pas là-bas qui vient, c'est lui qui l'a dit. Il dit, mes parents sont d'origine berbère. Donc, alors, est-ce qu'ils peuvent l'être et que lui ne le soit pas? Et alors, ce qui a amené les gens qui légitiment leur présence ici, c'est ce qui légitime exactement la sienne. Donc, le vol qui pourrait me rapatrier, par exemple, eh bien, ce serait le même que le sien. Ah oui. Eh bien oui. Donc vous le mettriez dans le même avion. Nous sommes autant les enfants de Marianne. Accommodons-nous les uns des autres comme Marianne s'accommode de nous. Oui. Marine Le Pen, on la voyait en photo, elle s'est recentrée dans son discours, mais vous aviez dit ce que vous en pensiez déjà dans votre livre précédent. Ben oui, là, l'extrême droite s'offre le luxe de se ramifier. Alors, quand il y a un loup plus teigneux, ben les autres loups passent pour des agneaux. Mais moi, je ne me laisse pas leurrer par ça. Hein. Vous savez, Rassemblement national, ce n'est jamais qu'une métastase du Front national. Et ça compte, il faut y penser. On ne peut pas mettre du vernis comme ça pour tout changer. C'est une idéologie profonde, ancrée, où ils voudraient convertir la France à cette vision étriquée. Donc, comme je suis là et que la Constitution me permet de dire que c'est ma sœur, eh bien, quand je ne suis pas d'accord avec elle, je le lui dis. Vous dites, Marine Le Pen, c'est ma sœur. Ah, c'est aussi ma sœur. Oui. C'est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Ailleurs, ensemble, si quelqu'un la menace, eh bien, je serai prompte à défendre une compatriote et aussi une sœur. Nous sommes sœurs dans cette fratrie humaine. Donc, et de la même manière, quand elle s'acharne sur d'autres injustement, eh bien, je suis sa plus fidèle adversaire. Oui, mais voilà. En même temps, vous dites dans ce livre, Fatou Diop, comment vous avez vu ce pays changer, finalement. Oui, depuis 1994, je vis à Strasbourg, donc à l'heure actuelle, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en France. Et j'ai vu ce discours se radicaliser, se rétrécir. Vous savez, nous sommes passés de la fracture sociale de la campagne de M. Chirac en 1995 et nous sommes arrivés à l'identité nationale de M. Sarkozy en 2007. Et aujourd'hui, on nous parle de grand remplacement. Donc on dirait qu'on va déplanter des cocotiers pour mettre des palmiers. Ce n'est pas du tout le cas. C'est la fratrie humaine qui partage le même prêt du Seigneur. Donc vont-ils reprocher à Dieu d'avoir mis les humains ensemble? Oui. Vous dites, je suis... Quand on vous demande votre nationalité, vous ne répondez pas « je suis française », même si vous êtes française. Oui, je dis « je suis franco-sénégalaise ». Il m'a fallu le couscous de ma grand-mère, le poisson de mon grand-père, l'école sénégalaise pour avoir une réflexion ouverte sur la France. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'en France. Donc je ne peux pas être la Française que je suis sans la Sénégalaise qui m'a transportée jusqu'ici. Et je ne peux pas être la Sénégalaise que j'étais, vu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai adopté de cette France-là qui m'a accueillie. Oui. Donc je suis faite des deux cultures. Je dois pouvoir le dire sans me sentir gênée aux entournures. Ça va de soi. On peut être à la fois sénégalaise et française. Oui, alors je dis, il y a des gens qui disent « Ah, elle est française, mais sénégalaise ».
Et évidemment, je préfère nettement ceux qui disent elle est française et sénégalaise. Parce que je dis aucun de ces deux mots ne peut suffire à me définir. Tout de moi tient dans le trait d'union qui relie ces deux mots. Parce qu'aucun d'eux ne serait suffisant aujourd'hui pour dire qui je suis. Donc il faut relier les deux. Ce trait d'union, c'est un pont que je traverse. Ce pont m'amène du Sénégal à la France, de Strasbourg à Niodior. Et chaque fois quand je décolle, eh ben, je décolle pour le plaisir d'atterrir parmi les miens. Oui, oui, mais alors Valérie Pécresse, autre candidate à l'élection présidentielle, a parlé des Français de papier. Comme elle. Comment ça, comme elle? Ah ben parce que nous avons les mêmes papiers qui nous rattachent à Marianne. Donc elle est aussi française de papier. Non, mais elle veut dire par là des gens qui ont juste des papiers mais qui ne se sentent pas français, qui ne sont pas français. Oui, c'est un euphémisme. Donc c'est des gens qui défendent des idéologies et qui n'osent pas dire un chat, un chat. Française de papier, ça veut dire les Français non blancs. Donc s'ils pensent que la blancheur en tant que telle, c'est une qualité intrinsèque de l'être humain, eh bien, donc ça veut dire que quand on est blanc, on est né avec toutes les compétences et qu'on n'a pas besoin de s'améliorer, ce qui serait une débilité absolue. Oui. Donc la blancheur, ce n'est pas une qualité, pas plus que la noirceur n'est une qualité. Ce ne sont pas des défauts non plus, ce ne sont pas des tares. Ce sont juste des hasards génétiques qui ne définissent pas du tout la mentalité d'un humain. Et il faudrait respecter cette constitution qui, justement, dès son préambule, dit que la France ne distingue les citoyens ni par la couleur, ni par la religion, ni par les origines. Mais alors, c'est ça que vous répondez à Valérie Pécresse? Oui. Au fond, vous avez l'impression de dire que c'est raciste de dire ça? C'est pas seulement raciste, c'est inculte. C'est ne pas tenir compte de la Constitution. Quand on a la prétention de diriger ce pays, quand on réclame le gouvernail de Marianne, on doit donner un exemple de respect de cette Constitution. Si c'est vraiment une république, ce n'est pas une république qui se définit par sa blancheur. Ce pays, sa constitution, définit cette république donc par sa constitution, la laïcité, la république sociale indivisible, laïque, démocratique, où les hommes et les femmes ont les mêmes droits pour les responsabilités professionnelles et sociales. À aucun moment, il n'est dit qu'il y avait des degrés et des hiérarchies de francité. Si voilà, ils ne vont pas prouver le fait d'être français avec de la liqueur de Felling. Oui. Alors vous citez après votre premier livre, vous avez reçu ici, et d'ailleurs des centaines de milliers de spectateurs ont vu ces émissions sur la chaîne YouTube de l'émission L'Invité. Vous publiez des lettres. C'est horrible. Non mais c'est horrible, Fatou. Lettre numéro 1, je cite. Bonjour Madame la Guenon. Oui. Ça va? Tu te plais bien chez nous? Il y a bon les allocs? Voilà ce qu'on vous écrit. Oui, les allocations familiales. Oui, on vous écrit des choses comme ça. Ben, je cotise moi pour que les gens qui l'écrivent puissent en toucher. Parce que s'ils en parlent tout le temps, c'est que c'est fondamental pour eux. Donc ce sont certainement des gens qui vivent des allocations qui m'envoient se reprocher la figure sans rien savoir de ma vie. Oui, une autre lettre qui dit, en fait, je te salue même pas, t'es qu'une guenon, dégage de chez nous, t'es là pour profiter des allocs avec ta putain de marmaille. Exactement. Non mais vous le publiez parce qu'il faut montrer ça. Mais parce que moi je n'en parlais jamais, je le dis d'ailleurs dans le texte, j'ai toujours refusé de leur donner leur quart d'heure warolien, ok? Je ne voulais pas leur faire de la publicité, ce serait vraiment tenir compte de gens qui n'ont même pas l'intégrité morale de marquer leur adresse. Quelle lâcheté! Donc, moi, je dis, on te fera ci, mais les faucons, au moins, montrent leur bec à leur proie. Donc, ceux-là, ils s'adressent à quelqu'un, ils voudraient me transformer en proie, mais ils ne se montrent même pas. Et ils ne mettent même pas leur adresse sur les courriers. Donc, on ne peut pas tenir compte de leur personnalité qui s'annule par le fait même de ne pas mettre une adresse. Donc, ça ne me secoue pas. J'ai mis ça pour que nous ayons la possibilité de toucher du doigt cette partie déshumanisée et déshumanisante qui existe dans notre fratrie humaine. J'ai juste voulu qu'on puisse réfléchir à ça. Ça existe. Malheureusement ou heureusement, si vous êtes blanc, vous n'aurez pas l'occasion de toucher ça du doigt. Donc moi, je ne peux pas enlever ma peau noire comme on se débarrasse d'une veste. Et donc, je vis avec ça. Et je dois tenir. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Et nos amis européens blancs, donc les caucasiens, il faut qu'ils voient ça pour comprendre que les gens racistes, ils ne sont pas humiliants pour eux-mêmes seulement. Ils sont humiliants pour toute la collectivité. Oui. Fatou Diome, vous avez reçu aussi beaucoup de critiques venant d'Afrique cette fois. Oui.
du Sénégal en particulier, parce que vous avez, alors vous le dites encore dans ce livre, je vous cite, vous dites, allez donc chercher un grand chef d'État africain, cherchez-les, mais allez les chercher, ils sont au cimetière. Un leader africain reconnu comme tel. Ils sont au cimetière. Oui. Il n'y en a pas aujourd'hui. Non, parce que ce que je veux dire par là, il y en a, mais on le reconnaîtra seulement après leur mort. Donc il y en a. C'est que chaque fois qu'il y a un leader africain digne de ce nom, eh bien, il est massacré. Et on va le dénoncer, le dénigrer, le mettre en pièces jusqu'à ce qu'il se décourage, ou jusqu'à ce qu'il meure, ou jusqu'à ce qu'il soit tué. Et après, une fois qu'il est au cimetière, on dresse des statues et puis on fait des commémorations. Non, mais soyons sérieux, ces commémorations ne rendront jamais un fils à sa mère ou une fille à son père. Donc, reconnaissons les capacités, les compétences des gens pendant qu'ils sont parmi nous. Il ne faut pas attendre que les gens soient morts pour dresser des reliques. Voilà, un héros mort, oui, les idées survivent. Mais quand même, ce serait bien de donner une chance au progrès, au développement, à l'humanisme, au dialogue des cultures. Et il ne faut pas dénoncer tout ce qui parle de lien. Et donc l'époque, elle aime les clashs, elle aime la haine. Elle aime pulvériser. Donc chaque fois que vous parlez de fraternité, il y a des gens, ils vous font un sourire de momie. Donc c'est comme si ça les désespérait. Oui, mais parce que vous aviez dit, en gros, en résumant, qu'au fond, une partie des problèmes de l'Afrique aujourd'hui viennent des Africains eux-mêmes. Oui. C'est un peu ça que vous aviez dit. Oui, nous avons les séquelles de la colonisation, de l'esclavage. Il y a des noms à donner. Il y avait des séquelles de ça qui continuent, qui font le lit des difficultés actuelles. C'est vrai. Mais alors, il y a des fautes dont nous sommes responsables, nous, en Afrique aussi. Donc, quand il y a quelqu'un qui détourne l'argent de son pays pour s'acheter des hôtels particuliers à Paris, je suis désolé, ce n'est pas un colon qui lui impose. C'est sa cupidité. Et alors, quand on prive son peuple pour se donner une condition qui est digne d'un chef d'État européen, eh bien, on affame les siens, eh bien, on n'est pas plus méritant qu'un colon. Il faut dénoncer aussi cela. Donc moi, je n'ai pas le regard binaire comme ça. Ah, les Africains sont nanana et je parle pour une catégorie. Je parle pour ma communauté, c'est-à-dire l'ensemble de ma fratrie humaine. Et donc, comme j'ai deux pays, mon identité, elle est dans cette intersection. C'est une identité de l'addition. Donc quand je regarde le miroir, je tourne toujours le miroir, des deux côtés. Et je ne dis pas quelque chose pour plaire d'un côté ou déplaire de l'autre. En fait, ça m'est égal. Je dis profondément ce qui me tient à cœur, ce que je pense, ce que je crois, eh bien, avec toutes les erreurs que cela comporte, et je m'en excuse d'avance, mais je continuerai quand même à écrire mes livres avec la conviction qui est la mienne. Oui, avec le poing, alors on vous voit le lever. Eh oui. Oui, vous êtes combattante. Ben, c'est comme dans le film avec Clint Eastwood, dressé avec le poing. Donc on va se dresser avec les rêves, avec les poings, avec notre volonté farouche d'être aussi déterminés que les loups qui veulent nous diviser. Oui. Et je ne me laisserai pas décourager. Oui, oui, parce qu'au fond, vous dénoncez aussi ces faussaires dont vous dites les victimaires, c'est-à-dire ceux qui en font presque profession pour justifier, y compris leur inaction, être victime permanente, ou se dire victime. Oui, ceux qui se laissent emporter dans la transe collective de Jérémiade. Et donc je dis, le Bréma n'a jamais libéré un âne de sa selle. Si ça ne va pas, il y a des choses à faire. Donc, chercher un coupable, d'ailleurs, je pense là à des mots de Frantz Fanon. Il dit, je ne suis pas là, moi, homme noir, pour charger toujours l'homme blanc d'une culpabilité éternelle. Donc, il faudrait aussi apprendre de nos maîtres et de nous libérer. Et entendre la libération au sens où l'entendait Montesquieu, c'est-à-dire une réciprocité de la libération. Parce que si on est dans la dialectique du maître et de l'esclave, donc libérer l'un ou à l'autre bout de la laisse, c'est libérer aussi l'autre. On ne peut pas réclamer la libération pour soi et vouloir enfermer les autres dans la culpabilité. Ce n'est pas généreux, ce n'est pas humaniste. Et le passé, il est là, laissons-le aux historiens. Donc je l'avais déjà dit, le passé n'a pas besoin d'avocats. Il a besoin d'historiens. Laissons les historiens faire leur travail. Et nous, les Africains, par exemple, qu'on arrête de penser que être noir et parler au nom de l'Afrique, c'est une profession. Non, ce n'est pas une profession. Être écrivain, c'est un travail artistique. Ça demande de la compétence, des études, une formation. Et on n'a pas une obligation de parler tout le temps de l'Afrique. Moi, si je parle de l'Afrique, il faut le faire dans la cohérence d'une réflexion. Et je ne suis pas obligée de le faire. Un artiste est libre. Donc, j'écris sur ce qui me plaît. Oui. Ou ce qui m'intéresse le plus. Oui. Vous ne changerez jamais votre prénom, comme le dirait Zemmour. Ah non, Fatou. non. Je sais que Fabienne, ça sonne bien. François, c'est pas mal. Mais Fatoumata Binta Aminata Diom, c'est exactement moi. Oui. Et je me sens bien avec ça, en face de Marianne. Oui. Vous parlez de la laïcité aussi beaucoup dans ce livre. Parce qu'au fond, c'est ça le vivre ensemble.
Oui. Et ça marche pas. Il y a beaucoup de problèmes, ça marche plus comme ça devrait marcher. Oui, parce que les défenseurs de la laïcité, je ne dis pas tous, mais certains sont devenus aussi extrémistes que les extrémistes qu'ils dénoncent. Donc, et c'est la nuance, à partir de quel moment on dérive, à partir de quel moment on devient ce que l'on dénonce. C'est-à-dire que les extrémistes, les prosélytes, eux, ils ne respectent pas la laïcité. Mais quand on les critique pour limiter leur velléité d'expansion religieuse, quand on les critique, ils vous reprochent de faire de la discrimination. Et c'est normal qu'ils invoquent la laïcité pour réclamer le respect de leurs croyances. Parce que cette liberté-là, c'est celle que la laïcité nous promet à toute la société. Ils doivent en bénéficier. Mais ceux qui les dénoncent, eux aussi, ils doivent savoir que la laïcité, ce n'est pas un athéisme d'État. La laïcité, ce n'est pas interdire le culte des autres. La laïcité, c'est respecter la croyance des autres. D'ailleurs, au mieux, ce serait d'y être totalement indifférent. Donc les autres, ils prient comme ils veulent, ils donnent le nom qu'ils veulent à Dieu. C'est leur problème. C'est juste que chacun doit garder ça dans sa sphère privée. Oui. Voilà. Et maintenant, quand on dénonce l'hypocrisie actuelle, ça, quand on parle de laïcité, c'est juste pour taper sur les musulmans. Il faut le dire. Donc les musulmans, cette façon qu'on a de taper sur eux, il faut qu'on comprenne que c'est quand même quelques millions de personnes dans la société française. Donc il faut faire attention à ce que la peur du terroriste ne se transforme pas en haine de l'islam. Parce que l'islam regroupe des milliards d'individus. Donc je peux détester la violence, la cruauté du terrorisme, mais je ne mettrai pas tous les musulmans dans le même sac et je ne fermerai pas des mosquées à tour de bras comme le fait Gérald Moussa Darmanin, notre frère ministre de l'Intérieur. Comment vous l'appelez? Ah non, c'est pas moi qui l'appelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est lui qui l'a dit. Gérald Moussa Darmanin. Et alors son homonyme, Moussa, eh bien, c'est Moïse dans la Bible. Et c'est Moussa dans le Coran. Et c'est celui que le Coran appelle, celui qui a parlé directement avec Dieu. C'est comme ça qu'on le considère et il est défini par sa compassion dans le texte. Donc moi, je demande tout simplement au ministre de l'Intérieur de penser à la Genèse. Et bien, quand Dieu a dit qu'il voulait punir Sodome et Gomorrhe, Abraham a dit profanation. Il en serait donc du juste comme du mécréant, du fautif. On ne peut pas punir les justes et les fautifs de la même manière. Et quand on ferme une mosquée, on inflige à la communauté croyante une punition collective. Or, s'il n'y a pas un régime d'exception pour les musulmans, eh bien, le bon sens qui prévaut quand il s'agit de la pédocriminalité dans l'Église devrait aussi prévaloir lorsqu'il s'agit de parler des musulmans. Parce qu'on ne ferme pas des églises pour préserver les chérubins à cause de la pédocriminalité. Donc, les chrétiens qui ne sont pas coupables ne sont pas punis et les musulmans qui ne sont pas coupables ne doivent pas être punis. Fatou Diom, j'ai envie de vous dire, vous êtes totalement assimilée française. Hein? Non, pas assimilée, j'ai additionné. Intégrée ou assimilée? Je ne sais pas, on entend des mots... Je mets des couches. C'est-à-dire? Ah ben, j'ajoute ma... Vous savez, quand vous parlez d'humanisme, on vous renvoie au siècle des Lumières. Bien sûr, vous pouvez attribuer mes pensées à Montesquieu, Schiller, Senghor. Ces pensées me sont d'abord venues de mon grand-père pêcheur Nyodjorwa. C'est lui qui m'a appris comment je devais respecter les autres cultures pour trouver les miens. Il me disait toujours, si tu arrives là-bas, tu respectes les gens et tu te comportes comme je t'ai éduqué, tu trouveras aussi ta famille là-bas. Ce sont les humains de qualité, ça existe partout. Oui. Donc, pas d'assimilation, addition. Addition, oui. Oui. 100% française, 100% sénégalaise. Plus. Vous faites ça, votre table ne sera jamais vide. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et d'émotion dans ce livre, Fatou. Il y a de la colère, oui. Et du respect. Oui. Parce que les choses que j'admire, vous savez, vous dites liberté, égalité, fraternité. Marianne, j'ai fait parler Marianne dans ce texte. Elle me demande à un moment donné, mais est-ce que toi aussi, je lui demande si ces adoptions sont définitives ou provisoires, comme voudraient les loups qui voudraient nous jeter. Et Marianne dit, les provocations des loups, c'est toujours pour que vous vous révoltiez. Et après, ils vont me demander de vous abandonner en vous accusant d'être violent. C'est comme ça qu'on met les étrangers à la marge. On les provoque et après, on les accuse de violence quand ils se révoltent et après, on les met à la porte. Et il m'a dit, plus tu es calme, plus tu vas déjouer leurs plans. Ils veulent que je t'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas de celles qui adoptent et rejettent. Eh bien, moi, c'est pareil. Mes amours, je ne les regrette pas. Je ne les laisserai pas tomber.
parce que ce sont des sentiments sincères. Quand j'aime ce pays, je ne fais pas semblant. Personne ne me force à rester ici. Ma nationalité, on ne m'a pas menotté pour aller la demander. Je l'ai voulu très librement. Cette liberté-là me demande une intégrité morale. J'assume pleinement mon choix et je ne le regrette pas. Par contre, si cette constitution me reconnaît le statut de Française, il faut que ce pays comprenne que je ne suis pas là une Française pour cirer des pompes. Donc moi, je suis une Française pour être aussi digne que mes frères et sœurs dans ce pays et garder la tête haute. Et je voudrais dire aux autochtones, combien d'entre vous exigent l'intégration de la part des étrangers, mais ils laissent tous les efforts aux étrangers. Moi, je n'ai rencontré personne qui m'a demandé une seule fois comment on dit bonjour en sérère. Donc le matin, on dit mbaldo. Et comment allez-vous? En sérère, on dit nafio. Mais personne ne me l'a jamais demandé. Parce qu'ils se contentent juste de nous voir, nous, bâtir le pont qui va jusqu'à eux. Il serait bien qu'eux, ils fassent le chemin inverse pour arriver jusqu'à nous. Ce sont les étrangers qui bâtissent le chemin du lien. Ce ne sont pas ceux qui sont là. C'est toujours nous qui faisons l'effort d'apprendre la langue. Fatou Diom, rien à ajouter. Marianne, face aux faussaires, peut-on devenir français chez Albin Michel? C'est un nouveau livre. C'est plein de vous, Fatou. Voilà. Et défendez les droits des femmes aussi. Et n'oubliez pas d'aller voter, parce que c'est ça qui fait de nous des femmes et des hommes libres. Merci beaucoup. Fatou Diom était notre invité. Merci.